Monsieur le commissaire européen, je vais me permettre de reposer une question qui a été posée tout à l'heure, parce qu'il me semble que la réponse n'était pas tout à fait liée à la question posée. Donc, le pacte vert a pour objectif de réduire les émissions nettes d'au moins 55% en Europe d'ici 2030, pour nous permettre ensuite de devenir le premier continent neutre pour le climat d'ici 2050. La décarbonation du transport est un des grands chantiers à mener. Travailler à une meilleure complémentarité des différents modes de transport, à savoir le ferroviaire, le fluvial, la route, est essentiel. Chaque mode a sa pertinence. C'est l'intérêt de ce qu'on appelle le transport combiné. Il semble pourtant que l'Europe ait décidé de défendre un choix inverse. En effet, en imposant avec l'aval du gouvernement français un plan de discontinuité à Fret SNCF, principal opérateur en France de fret sur le rail, vous obérez la capacité du fret français à se développer. Un train peut transporter en moyenne 50 camions, l'équivalent de 50 camions, ce qui est quand même plutôt intéressant. Par ailleurs, l'Europe a fait clairement le choix de la route. Une nouvelle directive européenne adoptée par le Parlement européen prévoit ainsi d'autoriser la circulation des méga-camions, les méga-trucks, pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres de long et peser jusqu'à 60 tonnes. Ces méga-camions réduiront certes de 20% les émissions de CO2 par tonne de marchandises transportées, mais ils resteront plus de 9 fois plus polluants que le fret ferroviaire. Par ailleurs, cette décision pourrait engendrer une multiplication des camions sur les routes européennes, comme l'évoquait d'ailleurs le collègue, ce qui aurait pour conséquence une augmentation des émissions de CO2. Le cabinet Independent Fine chiffre cette hausse à 6,6 millions de tonnes de CO2 en plus par an. Ces camions supplémentaires pourront de surcroît continuer à fonctionner au diesel jusqu'en 2035 en France. Et donc ma question, dans toute l'Europe, on risque d'observer un report modal inversé du rail vers la route. Comment espérez-vous atteindre dans ces conditions la décarbonation du secteur des transports, monsieur le commissaire ?